c'est Julie de Ladies Colloque Blog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois. Alors le mois dernier, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un énorme book haul et du coup j'ai un petit peu moins acheté ce mois-ci parce que mon porte-monnaie en a pris un sacré coup le mois d'avant et en plus il y a de tellement belles sorties en mars-avril que à mon avis ça ne va pas s'arranger. Mais du coup j'ai quand même acheté quelques livres et j'ai reçu 2 livres donc je vous les présente tout de suite. Alors pour commencer, j'ai reçu un livre de la part de l'auteure elle-même puisque c'est ce livre qui s'appelle Toy Boys qui est publié chez Eden Collection, donc chez City Edition. Alors je remercie déjà l'auteur de me l'avoir envoyé. Dès que j'ai lu le résumé, j'ai trouvé le livre plutôt pas mal, en fait ça m'a donné envie. Et du coup, voilà, j'ai sauté sur l'occasion quand elle me l'a proposé. Alors c'est vrai que la couverture, bon elle est pas mal, après vous savez si vous me connaissez, c'est pas les couvertures que je préfère. Mais bon, voilà, c'est plutôt sympa, ça va. Du coup pour le résumé, en fait ici on va retrouver le personnage d'Eléa, j'espère que j'ai bien prononcé, oui c'est ça, du coup qui a une vie plutôt réglée, bien réglée quoi, elle a ses habitudes on va dire en quelque sorte, et elle est à la fac mais elle passe tout son temps libre avec sa meilleure amie et toutes les nuits, ou en tout cas un maximum de nuits, elle les passe avec des hommes différents et elle n'a pas donc du coup de vrai amour on va dire dans sa vie. Et un jour elle va rencontrer le personnage de Milan qu'elle va évidemment trouver à son goût et donc qu'elle va vouloir en fait avoir pour la nuit. Et évidemment ce personnage masculin ne va pas se laisser faire. Du coup je trouve ça plutôt intéressant parce que déjà rien que dans le résumé on a plutôt un peu l'inverse qu'on a dans les livres habituellement. Puisqu'en général c'est plutôt l'homme qui va coucher avec tout le monde et qui va vouloir une femme pour la nuit etc. Donc là je trouve que c'est l'inverse donc déjà ça donne plutôt envie du coup. Et du coup évidemment Milan ne va pas se laisser faire ici et Eléa ne va pas être vraiment d'accord puisqu'en fait elle n'a pas l'habitude qu'on lui refuse et du coup on s'imagine bien qu'il va se passer quand même quelque chose entre eux ou en tout cas que ça va pas être si facile que ça. Donc voilà, c'est une romance qui m'a l'air plutôt pas mal, en tout cas ça a l'air plutôt marrant et plutôt sympa, donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Ensuite de la part des éditions A-Rolls j'ai reçu Reviens quand tu veux de Mélanie Taquet. Du coup déjà j'aime beaucoup la couverture pour le coup, c'est une couverture vraiment jolie et je trouve aussi le livre plutôt sympa. Donc une fois de plus on repart en Italie apparemment, j'aime beaucoup partir en Italie en ce moment dans tous mes livres. Du coup ici on va retrouver le personnage de Nina. Donc Nina elle va devoir retourner en Italie à l'occasion du mariage de son meilleur ami Marco. Et du coup voilà, apparemment elle y était déjà, en tout cas elle était à Florence quelques années auparavant où elle s'était comme il est dit oubliée pour mieux se retrouver. Et ce séjour l'avait apparemment réconciliée avec son rôle de mère. Et voilà, ça lui avait laissé un goût amer parce qu'apparemment elle avait une rupture. Alors j'ai pas trop bien compris tout le résumé malheureusement. Mais voilà, ici en fait Nina elle espère en fait obtenir le pardon de toutes les personnes qu'elle aurait pu blesser dans le passé. Et poursuivre en tout cas sa quête identitaire. Donc de toute façon ça a l'air d'être un assez beau livre. Après les livres des éditions A-Rolls sont souvent des beaux livres qui tournent un peu autour de se connaître soi-même, de chercher en fait qui on est, essayer de comprendre, d'être plus positif. C'est souvent des livres qui aident à ça et celui-là doit être encore un peu dans le même genre. En tout cas ça a l'air d'être un très beau livre aussi. Donc voilà, je pense que je vais bien aimer. En tout cas je vous en reparle très vite. Alors je vais maintenant passer au livre que j'ai acheté de moi-même et pour commencer j'ai acheté un livre de poche, donc aux éditions Livre de Poche, qui est de Monica Sabolo et qui s'appelle Summer. Alors c'est un livre que vous pouvez retrouver dans le prix des lecteurs sélection 2019, bon c'est pas pour ça que je l'ai acheté mais voilà je vous le dis quand même. Alors ici on va rencontrer oui et non, mais le personnage de Summer Wasner qui a 19 ans et qui disparaît malheureusement. Et en fait elle va laisser derrière elle une image assez innocente on va dire en quelque sorte d'elle. Et personne va en fait comprendre comment elle a disparu et pourquoi elle a disparu, ni où elle a pu disparaître en fait tout simplement. Et on va donc se retrouver ensuite 25 ans plus tard. Et là c'est son frère Benjamin qui va être un peu, qui va se souvenir d'elle. Et ça va un peu réveiller des secrets, on va essayer de comprendre pourquoi et comment elle a disparu, même si c'est 25 ans après. Et voilà, en fait, dans le résumé, il est écrit comment vit-on avec les fantômes parce que en fait la disparition de Summer n'a jamais été vraiment résolue et j'espère qu'à la fin de ce livre on en saura en tout cas un petit peu plus sur la disparition de Summer.
Ensuite j'ai acheté ce livre qui s'appelle Drive Me to Love de N. Sebastian dans la collection H ou aux éditions Harlequin. Malheureusement depuis j'ai vu quelques avis, alors il y en a qui ont adoré, d'autres un peu moins. Du coup bah comme il y a des avis mitigés, du coup j'ai toujours pas commencé mon livre. Mais je vais quand même le commencer parce que pour le moment en tout cas ça me tente bien, et puis c'est pas parce que quelqu'un n'a pas aimé que je ne vais pas aimer. Mais ici on va rencontrer du coup le personnage de Noah qui est en fait tout ce que Melissa déteste. Et en fait Noah c'est tout simplement un étudiant très populaire qui fait beaucoup de soirées visiblement, et surtout qui change de fille très très régulièrement, hein. Et apparemment il fait pas que des choses très légales, puisqu'il ferait des courses de voitures illégales du coup. Et Melissa n'aime pas vraiment ce genre d'homme. Mais on se doute bien que s'ils sont tous les deux dans le résumé, il va donc se passer quelque chose entre Melissa et Noah. Et voilà, mais elle sait qu'elle ne ressemble pas vraiment au genre de fille que Noah aime, et surtout elle n'est pas pour juste avoir couché on va dire un soir et ne plus se connaître le lendemain. Du coup voilà, on se doute que c'est pas deux personnages qui se ressemblent vraiment, mais qu'il va se passer quelque chose entre eux, et moi j'ai plutôt hâte de le découvrir, donc j'espère que j'aimerais bien. Je vous en reparle en tout cas très très vite. Le soleil il joue un petit peu à cache-cache, il vient, il part, il vient, et il repart. Alors avant-dernier livre que j'ai acheté, parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas acheté des tas de livres ce mois-ci, donc c'est déjà l'avant-dernier, c'est Sugar Daddy, donc là c'est le tome 1 de la saga, c'est de Cywer Bennett et c'est publié chez Hugo New Romance. C'est un livre qui me tentait bien, en plus j'aime bien la couverture pour le coup, parce que je suis pas toujours une grande fan des couvertures Hugo Roman, mais là franchement j'aime plutôt bien. Du coup ici on va rencontrer le personnage de Cella. Alors Cella en fait elle a été droguée et violée quand elle avait 16 ans. Et elle a jamais pu en fait avoir, disons les personnes qui lui ont fait ça en face, ils ont jamais été condamnés. Et du coup voilà, elle a jamais oublié cette nuit malheureusement. Et un jour à la télévision elle va reconnaître le tatouage d'un de ses violeurs. Et du coup elle va se mettre en tête de se venger de ça. Et du coup elle va comprendre très vite, elle va retrouver disons la personne qui a ce tatouage, et elle va comprendre que c'est le fondateur de Sugar Bowl, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un site web en fait qui met en relation des hommes riches et des jeunes femmes. Et du coup elle va tout simplement chercher à infiltrer ce réseau pour pouvoir retrouver l'homme qui a le tatouage et qu'elle a reconnu. Mais évidemment ça va pas être si simple, et il va avoir quelques péripéties, surtout qu'elle va avoir une certaine attirance on va dire pour Beckett North, qui est en fait le cofondateur de Sugar Bowl. Donc voilà, on se doute bien que ça va pas être chose facile, mais ça a l'air d'être une histoire quand même très touchante et assez bouleversante. En tout cas le résumé laisse penser ça, et j'ai pas encore vu d'avis dessus, après c'est un peu moi, j'ai pas voulu regarder non plus, mais pour le coup pour le moment ça me donne vraiment envie, et du coup je pense le commencer très 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 vite celui-là. Alors pour terminer, j'ai acheté un livre aux éditions Addictive. Du coup c'est ce livre qui s'appelle Extreme Lover de Chloé Wilcox. Du coup ce livre de base me tentait pas vraiment, enfin ça avait l'air sympa, mais j'ai déjà beaucoup de livres un peu dans le même genre, et au final je l'ai acheté. Alors voilà, finalement il a dû me tenter plus que ça. Et c'est vrai que ça c'est toujours des gros pavés, mais bon après vous savez que je lis assez vite, donc voilà. Et l'histoire m'a l'air plutôt sympa. Alors oui, du coup c'est ici le personnage de Aaron qui a une vie un peu rapide et surtout qui ne s'attache à personne. En fait le parfait bad boy apparemment. Et du coup voilà, ce qu'il veut c'est vivre le moment présent, s'amuser, avoir une fille différente tous les jours. Et surtout ne pas regretter, c'est très important pour lui. Et à côté de ça on a le personnage de Kim, du coup qui est un peu la fille parfaite, où tout va bien, sa vie est parfaite, voilà, elle est sérieuse, déterminée, elle est surtout en couple depuis des années, et voilà, elle ne pense pas à changer spécialement de vie visiblement. Et en fait il va y avoir une fête, et cette fête va apparemment tout changer pour les deux personnages si j'ai bien compris. Et évidemment Aaron va chercher à avoir en fait Kim, alors que pour lui il aurait jamais dû être séduit par elle, et elle en plus n'aurait jamais dû être attirée par lui. Et voilà, mais comme c'est un bad boy, Aaron ne va pas refuser le défi d'avoir Kim. Donc voilà, ça a l'air d'être un livre plutôt sympa, ça a pas l'air d'être une lecture où on se prend trop la tête. Après on ne sait pas, vu toutes les pages, des fois on peut avoir de bonnes surprises. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de lire ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre. J'ai déjà lu l'auteur auparavant, j'avais bien aimé, donc je me suis dit que ça pouvait être que un bon livre. Voilà, c'est terminé pour ce petit book haul. Alors normalement j'aurais dû recevoir un autre livre de la part de Babelio, mais je l'ai pas encore reçu, du coup je vous le présenterai dans le book
haul du mois d'après, et dans tous les cas je vous en parle sur Instagram puisque je vous montre tous les achats que je fais, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous me suivez pas encore. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois de février, ça me fera toujours plaisir. Si vous voulez liker, commenter et vous abonner, et ben ça sera avec grand plaisir et ça nous aide toujours. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye!